Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouveau numéro de Regatta, votre magazine régate et course au large. Cette semaine un peu de Coupe de l'América avec Kiki, de l'Extreme Sailing Series, mais aussi et surtout du Vendée Globe, avec le franchissement de la première porte des glaces, une tête de flotte qui tient dans un mouchoir de poche, un Jean-Pierre Dick qui s'offre le record de la distance parcourue en 24 heures, et puis des moments assez uniques qu'ont bien voulu nous faire partager Jean Le Cam, Tanguy Delamotte et Bernard Stamm. Allez, go pour les news! Tous à vos agendas, notez bien du 6 au 9 décembre, se jouera à Rio de Janeiro la finale très attendue des Extreme Sailing Series. L'épreuve clôturera 11 mois de régate aux quatre coins du monde et déterminera le vainqueur de la saison 2012. Avec 15 points à gagner sur ce dernier acte, 4 équipages peuvent encore prétendre à la victoire du trophée. 2 équipages omanais, un français et un autrichien. Et parmi eux, The Wave Muscat mené par Leg Macmillan s'est déjà assuré d'un podium, lui qui est en tête du général provisoire depuis l'acte 2 de Kickdao. Sa première place est toutefois loin d'être acquise face à ses 3 adversaires principaux qui feront tout pour renverser la situation. Et maintenant les images de la première rencontre de 2 AC72 sur le même plan d'eau. Fin novembre, les 2 catamarans à aile rigide Luna Rossa et Emirates Team New Zealand ont tiré ensemble quelques bords pour une manche amicale. Bon évidemment quand on parle de la Cup, vous devez sûrement deviner qui s'empresse de venir donner son avis. Entre America's Cup et Vendée Globe, voici la webcam de Kiki. Bonjour de Royan, semaine 49, 23e jour du Vendée Globe. Et c'est étonnant ce que l'intensité de la bagarre que se livrent les 4 ou 5 de devant en passant la porte des aiguilles n'enlève rien à la passion que nous font vivre ceux de derrière avec leurs aventures. Jetez un coup d'œil à ce que dit le roi Jean sur sa façon d'enlever le filet, vous allez voir, c'est quelque chose. Je vous parlerai bien aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, de Coupe de l'América, car parfois ça nous fait rire. Souvenez-vous, 4 équipes, je pars de tout en bas, Artemis, qui réussissent la semaine dernière à vider le barreur avec lequel ils naviguent depuis 2 ans et demi, ça sent pas très bon chez eux. Deuxième équipe, juste après, ce sont les Italiens de Prada, qui eux ont 2 protestes en route. Le premier est contre ACRM, l'organisateur qui leur a sucré sur la saison prochaine 2013 un événement de 45 pieds AC45, les petits catamarans à aile rigide, à Venise, en le remplaçant par 2 événements aux États-Unis et un troisième on ne sait pas où, gros proteste en route. Le juge n'est d'ailleurs pas content parce que la presse en sait plus que lui-même. Et deuxième proteste en route des Italiens contre ce coup-là, non plus ACRM mais les Américains équipe d'Oracle, pour problème de navigation. En effet, la règle dit qu'on n'a pas le droit d'être à plus près de 200 mètres d'un gros bateau qui navigue pour prendre des photos. Et dans le golfe d'Oraki, il y a des petits zodiacs qui n'avancent pas, avec des petites caméras pas capables de filmer à plus de 20 mètres, qui arrêtent leur moteur sur la trajectoire des grands bateaux. Et ces petits zodiacs sont américains et disent innocemment « Nous sommes arrêtés, nous ne naviguons pas ». Je pense que les juges vont bien s'amuser. Et il y a tout là-haut nos amis Neo-Z, incassables, imperturbables, qui font peu parler d'eux. Ce sont bien eux qui mènent la danse en ce moment. J'allais vous dire bonne semaine, mais avant de partir, je retourne au Vendée Globe. Retournez s'il vous plaît au 22 novembre dernier sur la vidéo du roi Jean, une fois lui encore. Regardez-le parler de la police et de la gendarmerie, ça me plaît beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée. Promis, on revient sur Jean Le Cam juste après, mais on parle d'abord de course et de classement. Comme je vous le disais dans le sommaire, la flotte vient de passer, ou passe tout juste, la première porte des glaces, la porte des aiguilles. La descente de l'océan Atlantique via le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène a récompensé la stratégie de Dick et de Gabard. Partis bien au sud pour profiter d'un vent rapide venant de l'Argentine et d'une mer plate, ils ont effectué une remontée fulgurante au classement, reprenant jusqu'à 170 000 en 2 jours à Lecléache. Et au dernier classement du mardi 4 octobre, Armel Lecléache est toujours en tête, suivi de Dick et de Gabard, moins de 50 000 derrière. Ils se tiennent tous les 3 dans un mouchoir de poche.
C'est dans ces excellentes conditions que Jean-Pierre Dick, le skipper de Virbach-Paprec 3, s'est offert à 2 reprises le record de la distance parcourue en 24 heures en solitaire sur un monocoque de 60 pieds. Il a parcouru d'abord 498 080, puis 502 053 en 24 heures. Ce record était détenu depuis 2003 par Alex Thompson avec 468 072. Bon, comme c'est la toute première semaine qui se passe sans aucun abandon, on va pouvoir s'intéresser d'un peu plus près à la vie que peuvent mener nos marins. Comme vous en a parlé tout à l'heure Kiki Karcher, le skipper de Sinertiel Jean Le Cam a dû se débattre avec un filet de pêche emmêlé autour de la quille. Je me tais, c'est encore mieux quand c'est lui qui raconte. Comment je peux faire, bordel? Comment je peux faire? Ça c'est fait, putain. J'ai viré ce putain de bout de la quille. Eh ben, je vais vous faire voir un peu. J'avais mis ma TPS en traînard. J'avais mis le Fat Boy en traînard. J'avais mis la petite boîte de machin en traînard. Et voilà. Ça, il faut le dire, quoi. Putain, c'est copieux, quoi. Là, c'est ouf. Ouf. Voilà mon équipement. La bouteille avec des rabans. Voilà. Et ben voilà, encore une nouvelle aventure. En fin de semaine dernière, il y a eu aussi l'anniversaire de Bernard Stam sur cheminée Poujoula. 39 ans pour le skipper qui, c'est le moins qu'on puisse dire, a été gâté. Wow, il y a un bout de Queen Amman. Petite carte, fan de Brest. Un petit sac pour mes petites culottes. Plutôt cela quoi en ce moment. Il y aura comme anti-ride. Anti-wrinkle. Je savais pas que ça s'appelait des wrinkles. Et pour finir, un petit moment de gymnastique avec Tanguy Delamotte sur Initiative Cœur. Allez, tous en rythme, suivez le coach. C'est l'heure de faire du sport. Allez, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau mag 100% voile et course au large. Très bonne semaine à tous.